Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur le trading plan. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille blanche. Au sommaire de cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'un trading plan, pourquoi c'est essentiel d'en avoir un et comment en construire un efficient. Le trading plan, c'est votre cadre, c'est votre zone d'évolution. C'est qui vous êtes en tant que trader, dans quelles conditions vous allez trader. On va faire simple, vous n'avez pas de trading plan, vous n'êtes pas un trader, mais vous êtes un gambler qui a l'espoir d'avoir fait le bon pari. Le trading plan est là pour vous encadrer durant votre trading. C'est le garde-fou de vos émotions. Et le plus dur en trading, c'est pas de construire un trading plan rentable, car la plupart des trading plans sont bons, que ce soit plan d'investissement ou trading plan. Ils sont souvent bons, ils sont souvent efficaces quand on les respecte. Mais la plupart des gens ne le respectent jamais. Ils font un plan, ils ne le respectent pas. Ça sert à rien. Si tu ne respectes pas ton plan, tu ne te respectes pas toi-même. Si tu ne te respectes pas toi-même, personne va te respecter et encore moins le marché. Il va te chier à la gueule si tu ne respectes pas ton plan. Le plan de trading est essentiel car il vous permet de gérer l'incertitude des marchés parce qu'on ne sait pas ce que va faire le marché. On ne lit pas dans l'avenir, on ne sait pas ce que va faire le marché dans l'heure qui suit. C'est le cadre dans lequel vous allez évoluer. Il doit être précis, ne laissez aucun doute possible, parce qu'il est là pour justement gérer cette incertitude. Donc le trading plan doit être, certes, doit être simple. Il doit vous permettre une certitude face à cette incertitude. C'est vraiment votre cadre. Votre plan, il doit être binaire, c'est oui ou non. Il n'y a pas de place au peut-être que. Ah oui, non, mais là c'est bullish. La tendance est haussière, j'ai bossé la théorie de dos, c'est haussier. Ah ouais, mais là je vois que les OI chutent, du coup c'est une tendance qui est haussière mais qui est faible. Et du coup patatras, j'ai vu aussi le RSI qui est en surachat, donc ça va bientôt chuter. Et putain, et au final vous êtes là, vous prenez quatre cinq indicateurs en compte, vous prenez quatre cinq notions en compte, et vous êtes perdu face au marché. Parce que votre trading plan, il n'est pas clair, il n'est pas concis. Votre trading plan, il doit faire office de stabilisateur, c'est-à-dire que vous êtes un corps émotionnel, c'est ce qui va détruire votre rentabilité parce que vous allez prendre un trade et au final vous allez panic sell ou vous allez le couper perdant avant que ça reparte. Bref, vous êtes émotionnel face au marché parce que le marché vous crée des émotions qui sont très dures à gérer et vous allez balancer entre ces émotions. Je suis boule, je suis bire. Oh, j'ai vu là, l'indicateur il est en surachat, je suis bire. Oh là, il est en survente, je suis boule. Oh là, les OI chutent, je suis bire. Et en fait, non, je suis boule. Et du coup, vous essayez de faire des moyennes. Ok, je suis 60% boule et là, je suis 40% bire. Donc en fait, je suis boule. Bref, c'est n'importe quoi. Ça n'a ni queue ni tête. Et votre plan, il doit être clair pour faire office voilà, de béquille, de stabilisateur de ces émotions. Pour arrêter de ah ouais, là je vois que c'est boule. Et en fait, quand j'ai un biais boule, bah, je vois toutes les analyses que je fais sont bullish. Non. Il faut que votre plan soit très, 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 très clair. C'est super important. Pour que vous restiez clairvoyant sur le marché. Pour que vous soyez honnête avec le marché. Quand tout va mal et que vous ne comprenez plus rien au marché, c'est à votre plan que vous devez vous référer. Maintenant, la question, comment respecter son plan? Avec de la discipline. Il n'y a pas de secret. C'est la même discipline qui vous fait vous lever tous les matins quand vous n'avez pas envie. La même qui vous fait aller au sport quand votre corps vous dit de faire une pause. Cette discipline de vous imposer à vous-même de faire ce qui est le mieux pour vous. Le mieux pour vous, pour votre trading, c'est de respecter votre plan en toutes circonstances. La répétition est ce qu'il y a de mieux pour créer la discipline. Vous devez lire votre trading plan tous les matins, comme si c'était l'évangile. Le lire tous les matins, même je dirais le lire avant chaque session de trading. Donc peut-être le lire le matin avant la session européenne, en début d'après-midi avant la session new-yorkaise et peut-être le soir si vous tradez la session close ou la session asiatique. Donc très très important cette discipline, la répétition, c'est ce qui va vous faire incrémenter ça dans votre cerveau. Maintenant, on va voir comment construire son trading plan. La constitution de votre trading plan doit être la plus simple possible. Je ne vais jamais assez le répéter parce que c'est essentiel. Je vois trop de trading plans qui sont complexes. Le mec, pour qu'il rentre sur un trade, il faut que les putains de planètes s'alignent. Ça doit être simple et surtout clair. Il faut que quelqu'un qui ne connaisse rien au trading, en lisant
votre trading plan, il puisse exécuter le trade. Vous devez vous mettre dans la tête de quelqu'un qui comprend rien et qui, en lisant votre trading plan, il peut exécuter le trade. C'est-à-dire que, ok, faut que la tendance soit haussière. Donc, tendance haussière, ça veut dire quoi? Vous détaillez. Qu'est-ce qu'une tendance haussière? Ok, c'est des creux plus hauts, des sommets plus hauts. Ok, donc une fois que j'ai vérifié la tendance, je prends un trade dans le sens de la tendance. Ok, donc ça c'est validé. C'est clair, le mec, il connaît rien au trading, il sait quand même regarder si les sommets sont plus hauts et les creux sont plus hauts. Donc ça doit vraiment être super clair. Tout détaillé, vous devez tout détailler. Donc au début, votre trading plan, il va être énorme. Ça va faire 1 page, 2 pages, 3 pages. Vous en foutez. Au fur et à mesure, il y a des choses qui vont devenir évidentes pour vous. Quand vous allez évoluer dans votre trading, vous savez avec le temps ce qu'est une tendance haussière, ce qu'est une tendance baissière. Vous n'aurez plus besoin de détailler parce que ce sera évident pour vous. Mais au début, il faut vraiment tout noter, que ce soit le plus clair possible. Si vous êtes dans le doute par rapport au marché, en mode « Ah ouais, mais attends, est-ce que la tendance, elle est vraiment haussière ?» Bah boum, vous vous référez à votre trading plan. Vous avez juste à lire. Et après, vous exécutez. Simple. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être dans l'incertitude. Votre trading plan ne doit pas laisser place à l'incertitude, à l'interprétation. En mode, ah oui, non, mais les OI, si ça chute, c'est faible. Du coup, bah là, c'est bear. Mais en fait, vous êtes dans un trade long. Du coup, vous êtes biaisé boule. Et vous n'arrivez pas à accepter que c'est bear. Ça devient n'importe quoi. Clair. Les choses claires. Je ne vais jamais assez le répéter. Vraiment, c'est super important. C'est la grosse erreur de tous les débutants, c'est de faire un trading plan à la volée et de ne surtout pas détailler chaque notion qu'il utilise. Parfois, il suffit d'une petite seconde d'incertitude. Ah, je suis en trade longue et je vois que le marché commence à se retourner, mais j'arrive pas à l'accepter. Je fais mon analyse et je me dis, ouais, mais non, l'analyse est fausse. Non. Si vous dans votre trading plan, vous devez couper le trade quand la structure de marché se change, et bah vous coupez. Parce qu'il suffit d'une petite seconde pour vous faire défoncer par ce marché et pour qu'un trade à la base qui était gagnant devienne perdant. Vous devez gérer cette incertitude du marché avec la certitude d'un trading plan clair et simple. Vous devez écrire votre trading plan quand vous êtes en pleine conscience également de vos défauts et de vos qualités de trader. Car c'est avec ce trading plan que vous allez minimiser vos défauts et maximiser vos qualités. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le trading plan? La première partie de votre trading plan, c'est la plus importante. C'est la gestion du risque. Première ligne dans la gestion du risque, combien vous risquez par trade? 1%, 2%, 3%, 0,5%, bref, un risque qui est adapté à votre psychologie. Si vous avez du mal à être à risque sur le marché, bah mieux vaut avoir un risque plus faible. C'est pas grave, il n'y a pas de meilleur risque. Il y a le risque qui est le plus adapté à vous. Également, combien de trades maximum d'ouverts? Avoir ce qu'on appelle un max drawdown, une perte maximale. D'ailleurs, je vois qu'il y a une petite faute, c'est un A ici. Hop. C'est-à-dire que dans ma journée, je risque donc 1% par trade. J'ai un max drawdown de 4%. Donc ça veut dire que je dois avoir 4 trades maximum. Parce que je sais que si dans le pire des cas, tous mes trades ils sont perdants, bah, je perds que 4% de mon capital. Super important d'avoir un max drawdown. Je ferai une vidéo là-dessus sur le max drawdown. Ça, en gros, résumé en une ligne, il faut avoir un nombre de trades maximum d'ouverts. Également, combien de trades perdants avant que je coupe les écrans? Moi, personnellement, à partir de 3 trades perdants, je coupe mes écrans. Et j'arrête de trader pour la journée. Parce que je sais que sinon, il y a moyen que je tilte, que je fasse du revenge trading. Et là, je commence à aller dans une spirale où je peux liquider un compte. Donc non. 3 trades perdants, je coupe les écrans, je ne cherche pas à comprendre. Donc ça, c'était la première partie, la gestion du risque. La deuxième partie, également très importante, le setup qui commence avec l'entrée. Quel type de signal d'entrée? Qu'est-ce que je dois voir sur le marché pour rentrer? Je répète, on fait simple. Il ne faut pas que les planètes s'alignent pour que vous rentriez sur un trade. Je dirais que maximum 3 signaux. Pas besoin d'avoir les putains de planètes qui s'alignent. Je vois trop de mecs, faut qu'il y ait le RSI, faut que le funding y soit négatif, faut que la tendance soit ci, faut que le MACD aussi soit comme ça, faut que le CVD, faut qu'il y ait eu des liquidations, faut qu'il y ait eu des OI. Parce qu'ils veulent implémenter toutes les notions en même temps. Non. Quelque chose de simple.
Pas besoin de faire compliqué, bordel. Je vais jamais assez trop le répéter, vraiment. Deuxième point dans le setup, le stop loss. Où est-ce qu'il est placé? Pareil, au niveau du low, au niveau du high précédent, il faut que ce soit clair. Le take profit en tendance, en contre-tendance, il est différent. Donc je détaille tout ça, je détaille. On continue. Troisième partie du trading plan, très importante. La gestion des trades, aussi appelée les règles qu'on va suivre. Voici les miennes, elles sont assez basiques. Globalement, la plupart des personnes ont des règles assez similaires à ça. Elles sont dans à peu près tous les trading plans. Après, vous allez vous rajouter des règles à ça pour gérer votre psychologie. Moi, là, je vous ai juste fait un petit peu les règles que j'ai presque envie de dire tout le monde est censé avoir. C'est-à-dire que vous devez toujours respecter déjà votre setup. C'est jamais trop de le répéter. Je clôture tous mes trades 30 minutes avant une annonce économique parce que je ne traite pas la volatilité, j'ai pas envie de me faire baiser. Donc il faut mieux clôturer ces trades avant. Deuxième notion, je n'essaye pas d'attraper la volatilité. J'attends que le marché faiblisse, j'attends que le marché ralentisse. J'essaye pas d'attraper un couteau qui tombe ou un couteau qui est en train de s'envoler. Ça, on se fait juste découper les mains. Troisième règle, je patiente l'ouverture d'une session de trading, surtout si vous faites de l'intraday ou du scalping. Pourquoi? Parce que va souvent y avoir des fake moves pour aller chercher de la liquidité sur les débuts de session. Donc si je suis dans un trade et je sais qu'il y a une session qui va bientôt ouvrir, je mets un stop loss à break-even. Voilà, ça c'est une règle qui est très importante que moi je mets en place dans mon trading scalping et intraday. Dernière règle, c'est plus une petite maxime, une petite citation pour ne pas oublier. La priorité est la préservation du capital. Si le trade est parti et qu'il a fait sa faiblesse, je mets mon stop loss à break-even. Voilà, donc ça, c'est des règles assez basiques. Vous allez en rajouter beaucoup plus. Des règles que, par exemple, vous avez découvert grâce à l'analyse de votre journal de trading. Vous aviez compris que vous étiez trop émotionnel quand votre risque était au-delà de 2%. Et vous notez, en termes de règles, dès que j'ai plus de 2% de risque, je pense à prendre du recul sur le graphique, à souffler un peu, parce que je sais qu'il y a moyen que je sois trop émotionnel et que je commence à tilter et que je sois biaisé par mes analyses, par ce que je vois sur le marché. Donc voilà, se faire des règles, revoir la vidéo que j'ai évoquée sur le journal de trading, sur les solutions qu'on a évoquées par rapport aux problèmes psychologiques qui sont dans le Discord, dans la section psychologie, solutions. Et c'est là-dedans, c'est dans le trading plan qu'on va les noter, c'est dans les règles à suivre. On passe à une petite conclusion sur cette vidéo. Les analyses que vous tirez de votre journal de trading, également de votre trade logger, vous les rajoutez dans votre trading plan. Les analyses que vous faites de votre journal de trading, souvent ça va être noté dans les règles. Ça va être sous forme de citations, sous forme de petites phrases simples également. On n'oublie pas de faire simple, facile à suivre. Et votre trade logger, les analyses que vous tirez de votre trade logger, ça va être pour améliorer votre setup qui est là dans votre trading plan. Attention cependant à ne pas changer la composition profonde de votre setup. C'est un petit peu comme en musculation. Votre muscle doit s'adapter à votre programme. Si vous changez de programme toutes les 2 semaines parce que vous avez découvert un nouvel exercice qui paraît incroyable, votre corps ne va pas s'adapter et vous allez mal progresser. En trading, c'est la même chose. Vous devez avoir un setup et le peaufiner, l'améliorer. Mais il ne faut pas le changer du tout au tout. C'est-à-dire que si vous avez un setup, par exemple, qui est basé sur les structures de marché et vous tradez les inefficiences de marché avec les order blocks et l'imbalance, vous n'allez pas, la semaine d'après, changer de setup et dire maintenant, je trade le RSI. Je trade les surachats et les surventes. Non, il ne faut pas changer toutes les semaines de setup. Je dirais que maximum, il faut changer de setup, 2-3 mois, si on veut tester. Et même avant de changer de setup, déjà, il faut backtester la stratégie qu'on a en tête. Très important. Ça va vous ralentir dans votre progression sinon. Il faut bien retenir une chose avec le trading plan, c'est qu'il faut faire le plus simple possible, le plus clair possible, pour que ce soit le plus facile à respecter. Parce que le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui n'arrivent pas à respecter leur trading plan. Parce que de 1, c'est pas adapté à leur psychologie. Parce qu'ils sont allés pomper un trading plan sur je ne sais pas quelle chaîne YouTube, sur je ne sais pas quelle formation. Et de 2, c'est pas assez simple, c'est pas assez concis. Et un trading plan, il peut y avoir 2 personnes qui ont le même setup, mais ils n'auront pas le même trading plan.
Parce qu'ils n'auront pas les mêmes phrases, ils n'auront pas la même compréhension du setup. Ça peut être les mêmes setups, les deux traitent par exemple les inefficiences de marché, mais ils n'ont pas le même trading plan parce que les phrases ne seront pas les mêmes, ils n'interpréteront pas les choses de la même manière. Très important, le trading plan, il est personnel, il est adapté à vous, à vos émotions, à votre psychologie. Bref, beaucoup de répétitions sur cette vidéo, mais c'est essentiel. Essentiel, le trading plan est quelque chose d'assez simple en soi. Ça paraît bénin, il y a quelques lignes. Voilà, la gestion du risque, le setup, les règles à suivre. Il n'y a que trois grandes lignes. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça parce que c'est très psychologique, c'est très dur de respecter son trading plan. Et il faut bosser dessus, il faut bosser sur soi-même pour que vous trouviez un équilibre entre vos émotions, votre psychologie et le respect de votre trading plan qui soit adapté à vous. Bref, je pourrais en parler des heures, je radote. Merci de votre écoute. Comme d'hab, si vous avez pris de la valeur, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir et ça m'occupe quand je suis sur le trône. Allez, la bise, passez une bonne journée.